Un avion qui décolle d'un porte-avions avec moins de 150 mètres de piste, qui peut intercepter un chasseur ennemi, puis frapper une cible, tout ça dans la même mission, et revenir se poser sur un navire en mouvement. Ce type d'avion existe et il est encore beaucoup utilisé dans les zones de tension réelles. Il s'agit du McDonnell Douglas FA-18 Hornet et sa dérivée Boeing FA-18 Super Hornet. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le F-18 n'est pas du tout né d'un succès, c'est même le contraire. Au début des années 1970, l'US Air Force lance un programme pour un chasseur léger. Deux prototypes s'affrontent donc. D'un côté, ce qui va devenir le F-16 Fighting Falcon et le YF-17. Finalement, le F-16 est sélectionné et en apparence, le YF-17 est un peu abandonné. Mais la marine américaine, elle, a besoin d'un avion un peu différent. Elle préférerait déjà avoir un avion bimoteur pour cet aspect sécuritaire. Si un moteur lâche, bah au moins on en a un deuxième, et donc ça c'est plus sûr au-dessus de la mer. Ensuite, elle cherche un avion un peu plus robuste que ce que propose déjà le F-16, et qui serait capable d'opérer depuis un porte-avions. Ça veut dire avec un train d'atterrissage assez solide, et donc c'est pour ça qu'elle va reprendre le YF-17, et le transforme quand même profondément avec McDonnell Douglas. Elle renforce sa structure, son train d'atterrissage est adapté, on conçoit des ailes repliables pour ce nouvel engin, ainsi que des crosses d'appontage. Sans le savoir, le F-18 va introduire une idée qui aujourd'hui est très centrale, le multirôle. Le FA signifie Fighter Attack, donc Fighter pour les combats aériens, et le Attack pour les attaques au sol tout simplement. Grâce à son radar multirôle, le pilote peut passer rapidement d'une mission d'interception à une mission de frappe. C'est un peu une évolution majeure par rapport aux générations précédentes qui ne permettaient pas du tout de changer de mission comme ça du tac au tac. On avait plus une idée de un avion pour une catégorie de mission. Pour parler de sa version moderne, le Super Hornet, cet avion propose une vitesse maximale de Mach 1.8, donc aux alentours de 1900 km/h, un rayon d'action assez grand, avec plus de 700 km en mission de combat. On a une capacité d'emport d'armes supérieure à 8 tonnes, et cette fois deux moteurs qui assurent donc la sécurité. Pour cet avion, son design intègre également des extensions de bord d'attaque, l'EX, qui améliore donc la portance à fort angle, ce qui le rend efficace, surtout en combat rapproché. Pour comprendre cette évolution vers le Super Hornet, on retourne en 1990, où la marine américaine décide de remplacer ses F-14 Tomcat, et plutôt que de concevoir un nouvel avion, ce qui demanderait un fonds d'investissement, elle développe simplement une version agrandie du F-18, le Super Hornet donc. Les principales évolutions et caractéristiques sur quoi on joue, c'est qu'on va agrandir sa taille environ de 25%. Le Super Hornet va donc pouvoir emporter 33% de carburant en plus et aura donc une meilleure autonomie et une signature radar réduite. Pour bien comprendre les enjeux du F-18, on va voir le déroulement d'une mission réelle. Alors déjà, il faut savoir qu'un F-18 ne se balade jamais seul. Alors la configuration la plus courante, c'est une patrouille de 2 avions, parfois 4, selon la mission. Donc on a un leader qui dirige et un ailier qui lui assure la protection. Donc depuis un porte-avions, les avions sont catapultés individuellement donc. Ils se regroupent seulement en vol. On va dire qu'une mission moderne inclut F-18, attaque ou défense, un Boeing EA-18G Growler. Donc ça c'est pour tout ce qui est guerre électronique. Donc, on peut aussi retrouver des avions AWACS, donc ça c'est pour maintenir le contact avec les pilotes et pour leur informer de la situation en vol. Donc s'il y a des avions ennemis dans la zone ou pas. On peut retrouver aussi des avions ravitailleurs. Donc ça c'est pour ravitailler les avions durant des missions assez longues. En s'approchant d'une zone d'opération, donc on peut prendre par exemple le Moyen-Orient. Les avions peuvent voler en altitude ou descendre également pour éviter les radars. Ils utilisent leurs capteurs donc pour identifier les menaces. Il faut savoir que la mission peut évoluer en temps réel. On peut pas tout prévoir dans une mission. En tout cas, un F-18 peut partir pour une frappe et néanmoins être redirigé vers une interception, puis revenir à sa mission d'origine.
Ce fonctionnement il est rendu possible par de nombreux facteurs, donc on a déjà les capteurs, les communications avec le F-18 et la polyvalence également de cet appareil. Pour prendre un exemple réel de ce que j'avance, en 1991, pendant la guerre du Golfe, on a deux F-18 qui partent en mission de bombardement. Sur leur chemin, ils rencontrent deux MiG-21 et donc les F-18 les abattent puis poursuivent leur mission initiale. Aujourd'hui, l'US Navy utilise les F-18 dans plusieurs contextes, pour la dissuasion, pour la protection de flotte également, pour des frappes ciblées et pour de la surveillance. Donc vous le comprenez bien, dans des zones comme la mer Rouge, le Golfe Persique ou encore le Moyen-Orient, l'avantage ici est de pouvoir intervenir sans dépendre d'une base terrestre. Dans l'aspect théorique, on peut comparer le F-18 au Rafale dans ses standards F4. Ils se rapprochent dans la philosophie, mais ils sont très loin au niveau avancé. On rappelle que le standard F4 propose une meilleure connectivité, une fusion de données ultra avancée et permet la guerre en réseau. Donc le Rafale est technologiquement plus récent, mais le F-18 reste parfaitement adapté aux opérations navales et disponible en grand nombre. Donc le F-18 certes n'est ni le chasseur le plus rapide ni le plus moderne, mais il reste un avion ultra efficace et dans un contexte d'opération réel. Parce que dans les conflits actuels, ce qui compte, c'est la capacité à s'adapter aux missions, à également les enchaîner. Un avion doit pouvoir effectuer les heures de vol qu'on lui avait prévues et il doit être également disponible en permanence. Donc pour le F-18, ces cases, il les coche presque toutes. C'était tout pour aujourd'hui sur le F-18. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un j'aime, à s'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Merci à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.